voici une nouvelle version des aventures de King Kong. Kong Skull Island de Jordan Vogt-Roberts, actuellement en salle, s'inspire du film de 1933 et des adaptations japonaises. Kong, le singe géant, a été cette fois créé par ordinateur mais joué par un vrai acteur, David Caillot. Depuis plus de 80 ans, il trône au panthéon des monstres, comme au sommet de l'Empire State Building. Devenu une icône du cinéma, King Kong traverse les époques sans se démoder et infuse la pop culture du roman à la bande dessinée en passant par le jeu vidéo et même la musique. Alors qu'il revient au cinéma dans une version XXL, oula, faut pas l'énerver, Entrée Libre a voulu faire plus ample connaissance avec le King, un King né au début des années 30 et qui a marqué les esprits. C'est une des choses qui t'excite quand t'es gamin. Deviner si tu pourrais le battre ou lui échapper. C'est une icône, au même titre que James Dean ou Audrey Hepburn. C'est une véritable icône cinématographique. J'ai l'impression qu'il est si iconique qu'on a le sentiment qu'on le connaît depuis toujours. Si, comme Brie Larson, on a l'impression de le connaître depuis toujours, King Kong s'inspire pourtant d'un mouvement littéraire pas si ancien. Depuis la fin du 19e siècle, il y a tout un courant littéraire qui est le roman d'aventure, qui va envoyer des explorateurs, défricher les terrains en Amazonie, en Afrique, au pôle Nord, etc. Donc ça plaît beaucoup aux gens. Il y a les premiers mondes perdus qu'on commence à entrevoir dans l'œuvre de Conan Doyle, Jules Verne évidemment, avec Voyage au centre de la Terre, qui comme par hasard va découvrir aussi des monstres antédiluviens. Donc il y a déjà tout ça dans l'imaginaire populaire qui est bien installé. King Kong se nourrit également d'un thème important des arts de la fin du 19e siècle, la bestialité. Pourtant, le film de 1933 naît avant tout de l'imagination de ses réalisateurs, Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. C'était des gens qui ont été des pionniers dans le documentaire. Au début, ils faisaient du documentaire, à l'époque du noir et blanc. Ils n'hésitaient pas à partir aux quatre coins du monde. Ils sont partis en Iran pendant des mois pour suivre une tribu qui partait dans les montagnes. Ils sont partis en Inde, ils ont filmé des fauves, ils ont filmé des troupeaux d'éléphants. Malgré la Grande Dépression des années 30, le film remporte un gigantesque succès populaire. Il y a même d'ailleurs à l'époque des journalistes qui titraient avec ironie que les gens crevaient de faim dans les rues, mais réussissaient encore à trouver $1 ou $2 pour aller au cinéma pour voir King Kong. À l'époque, les gens n'étaient même pas familiers avec le concept d'effet spécial. C'est-à-dire que si on le voyait, c'était vrai. Et là, comment c'est possible ? Très vite, comme le film est très populaire, comme il propose des icônes, le singe géant, le singe de l'Empire State Building, ça va être repris. Ça va être repris par les jouets. Plus tard, ça va être repris par des médias qui n'existaient même pas encore à l'époque, comme les jeux vidéo. Un des personnages de jeux vidéo les plus célèbres, c'est Donkey Kong. Donkey Kong qui va être le premier adversaire de Mario. Dès qu'on veut représenter un personnage aussi un peu mégalomane, on va le représenter souvent en King Kong, en train d'escalader un building et de se taper la poitrine dans un signe de défi. Et comme tout le monde connaît l'issue, en général, c'est pour se moquer de la personne, puisqu'on sait qu'un jour, elle aussi, elle tombera. Si toutes les versions de King Kong ont un sous-texte en commun, celui de la domination de l'homme sur la nature, ce n'est pas le seul thème abordé. We use explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. You're dropping bombs. Scientific instruments. Je pense que l'allégorie ici est une idée d'équilibre dans le monde. On peut toujours exercer sa volonté sur les choses, mais parfois il y a un équilibre inhérent au monde que l'on doit laisser tranquille. King Kong représente cette part de nous qui veut absolument tout contrôler, dominer, être le meilleur, au top. Et cette autre part de nous qui veut la paix, l'unité, la vulnérabilité, l'humanité. Et ces deux aspects sont en lutte permanente. La version de Peter Jackson, il y a beaucoup un sous-texte féministe dedans, qui est bien évidemment en phase avec le début du XXIe siècle. Donc là, le rapport n'est plus du tout celui d'une femme dominée. Au contraire, le rôle de la nouvelle Anne Darrow est beaucoup plus proactive vis-à-vis de King Kong. I said no!
Kong Skull Island, dernier volet des aventures du grand singe, se déroule en 1973 à la fin de la guerre du Vietnam, ce qui permet d'insuffler au film un discours antimilitariste mais aussi écolo. Il devient une sorte de mythe qui représente l'aspect sauvage de la nature. La nature peut être à la fois terrifiante et belle, noble, et il y a toute une partie du monde naturel que l'on ne comprend pas totalement. Et c'est une bonne chose car on a besoin d'une part de mystère pour rester humble.